l'immense privilège de pouvoir aller voir la première de presse de Challengers avec Zendaya. Oui. Excellent film. Je trouve que c'est... on avait besoin d'un film comme ça dans cette génération, parce qu'on a eu d'abord le film Wimbledon, qui est sorti quand moi j'étais beaucoup plus jeune. Il y a aussi eu le film Match Point, puis là on a Challengers. Donc, oui, le prérequis, c'est d'avoir joué Mary Jane dans un film de Spider-Man pour jouer dans un film de tennis. Exactement, c'est toujours un petit peu ça. Quoique, je ne sais pas si Kirsten Dunst avait joué d'abord dans Spider-Man ou avant dans Wimbledon. Je ne sais plus. Il faudrait vérifier les dates. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Mais en tout cas, c'est un film sur justement l'histoire d'une jeune fille qui se bâtit sa carrière de professionnelle de tennis. Qui rencontre deux jeunes garçons, enfin deux jeunes hommes qui eux aussi tentent de bâtir une carrière professionnelle en tennis. Et puis on voit comment au fil des ans, leur relation évolue, leur relation amicale, leur relation amoureuse. Puis on se rend compte très rapidement que c'est elle qui mène la barque. Donc, whatever she says, they follow. Donc, c'est quand même assez... c'est un film beaucoup axé quand même sur la corde du pouvoir, de pouvoir contre pouvoir, etc. C'est quand même assez intéressant. Puis ça donne envie d'être une boss lady quand on regarde ça. Je dirais quand même que, bon, c'est pour un public averti, bien évidemment, parce qu'il y a quand même quelques scènes, dont une qu'on peut voir dans le trailer, quelques scènes bon, adultes, etc. Puis effectivement, des scènes qui nous... Moi, des fois, j'ai eu quand même des petits moments où j'étais comme ça, quoi. Donc, effectivement, un petit peu bouche bée. Alors, effectivement, c'est pour un public averti, je dis pas que c'est pas forcément un film familial, mais c'est un bon film qui donne quand même... Enfin, pour ceux qui n'aiment pas le tennis, pour ceux qui aiment le tennis, c'est quand même un film qui rejoint tout le monde. Moi, je dis que si tu n'aimais pas Zendaya avant, là, tu vas l'aimer. En tout cas, moi, je suis vraiment en amour devant son jeu, devant sa performance qui est quand même assez... elle est quand même incroyable dans ce rôle-là. Puis effectivement, c'est un bon film. En tout cas, je pense qu'il va faire un bon box-office quand il va sortir. Est-ce que le film est plus basé sur... Y a-t-il un triangle amoureux là-dedans ou... Alors, si tu veux, le film est découpé en plusieurs timelines. Donc, on commence pas du début. On commence à la fin. Puis, pendant le film, le montage est découpé d'une façon où on voit tous les événements qui ont mené à cette fin, à ce moment. OK. Donc, je dirais que c'est pas forcément un triangle amoureux, mais il y a définitivement des relations qui se sont créées, qui sont très fortes et des relations qui naissent, des relations qui finissent, des relations qui peuvent plus qui en peuvent plus de finir, puis des relations qui en peuvent plus de continuer. Donc, effectivement, il y a vraiment toute une gimmick justement sur la relation amour-amitié qui se fait. Je dirais que c'est pas forcément le triangle amoureux typique. C'est quand même des personnages avec beaucoup de complexité. Alors, il y en a qui sont justement animés par le désir de rendre l'autre fier de soi, d'autres qui sont vraiment animés par la passion de juste gagner pour gagner. Puis voilà, c'est vraiment... Il y en a qui sont animés aussi par la passion du contrôle. Donc, quel genre de personnes vont vouloir aller voir ce film-là? Est-ce que c'est des amateurs de côté dramatique? Est-ce que c'est des fans de Zendaya? Est-ce que c'est des amateurs de films sportifs? Quel genre de public ciblé par ce film-là? Ben, écoute, je dirais quand même que ça ratisse pas mal tout ça, en fait.
c'est un peu un ramassis de tout ça. Tout le OK. monde, ça va aller taper quand même assez large dans le public cible. Il n'y a pas tellement de public cible. Moi, je dirais que c'est un film de Girls Night Out, c'est un film de Boys Night Out, c'est un film enfin, de soirée d'amoureux. C'est juste un film où on va voir entre amis, c'est un film qu'on peut aller voir seul. C'est vraiment juste un film qui va te faire sentir bien. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait un truc que j'avais jamais vu, enfin, une forme de technique de filmer les choses que j'avais jamais vu avant dans les films de tennis. C'est la caméra qui se pose au point de vue de la balle. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même assez innovant. Donc, la balle, tu te fais taper d'un côté, de l'autre, etc. Puis, Ouais. moi, j'ai trouvé que c'était vraiment ça m'a vraiment wow, cet effet-là. Donc, Et ça, c'est là-dedans, au niveau technique. est-ce qu'on là, je ne chiale pas sur le côté physique. Ma job, c'est pas de critiquer le physique de Zendaya, malgré qu'on peut facilement remarquer qu'elle est assez maigrichonne, la demoiselle, OK? Je veux dire, Ah, je dirais qu'elle est assez musclée dans le film, hein, je trouve. oui, oui, Je veux dire, c'est une femme qui est faite mince. mais si on la compare Et avec les dames qui jouent présentement dans le monde professionnel du tennis, est-ce que son côté physique rend quand même son personnage crédible à l'écran? oui, C'est un peu ça moi la je dirais question. oui parce qu'il y a quand même, j'ai oublié le nom de toutes les tenniswomen que j'ai vues, à la télévision, hein, et compagnie à travers les années, mais hem tu la regardes et tu dis: «Bah oui, elle en est capable, bien évidemment». Et puis effectivement, tu vois qu'elle a une masse musculaire, quoi. Ouais, C'est pas obligé, enfin, effectivement. C'est sûr que quand on pense à tenniswoman, afro-américaine, on va surtout aller sur le modèle Venus Williams, et Serena Williams, qui sont des femmes qui sont, enfin, je vais pas aller leur souffler dans les bronches exprès, hein, parce que je sais que je gagnerai pas. Donc ouais, effectivement, elles sont c'est des assez femmes qui sont athlétiques. assez exactement, mais assez athlétiques avec une très forte masse musculaire. Mais effectivement, quand tu regardes certaines autres tenniswomen, il y a des tenniswomen qui sont faites qui ont un gabarit beaucoup plus petit aussi. Et moi, en tout cas, moi, je- j'ai vu qu'est-ce que la pratique, en tout cas, qu'ils ont dû adopter, parce que tu les vois vraiment jouer. Ouais. Il y a un jeu qui se fait. Alors, je ne sais pas comment, parce qu'effectivement, il doit y avoir une forme d'arrangement derrière, sauf que, je veux dire, tu la vois taper dans la balle, tu la vois courir d'un côté à l'autre du terrain sans devoir reprendre son souffle. Donc, je me doute bien qu'elle a dû beaucoup s'entraîner pour faire ce rôle, pour le rendre crédible. Moi, j'ai eu aucun doute sur sa crédibilité du tout. OK, OK. Ça, c'est pour Challengers? On va peut-être aller Oui. voir ça.